J'ai à côté de moi Paolo, qui fait partie de l'UFOLEP. En quelques lignes, Paolo, l'UFOLEP, ça représente quoi? Alors l'UFOLEP, en fait, il y a 3 secteurs d'activité. On a un premier secteur qui est plus sur le sport loisir. Donc là, on a comme activité le badminton, le hand, le volley, le cyclisme, il y a tir à l'arc, il y a également poursuite sur terre, motocyclisme. On a un deuxième secteur d'activité plutôt vers un public handicapé qui est activité physique et sportive pour tous. Donc là, on intervient dans des ESA, des IME. Et enfin, on a le dernier secteur d'activité qui est les activités physiques d'entretien. Donc là, on a tout ce qui est aquagym, gym d'entretien, gym douce. On a également de la marche nordique depuis 1 an, la relaxagym et du stretching. Ça fait beaucoup d'activités tout ça. Ça fait pas mal d'activités. On essaye d'être au maximum dans tout le département. Donc les cours, on en a à Four, à Marzy, à Sauvigny-du-Bois, vers Château-Chinon, etc. D'accord. Et ça reste sur la région? Ça reste dans le département. D'accord. Voilà. Et donc là, est-ce qu'il faut être adhérent? Est-ce qu'il faut... Les activités, il y a une adhésion. Donc par exemple, pour les activités physiques d'entretien, pour les activités physiques d'entretien, il y a une cotisation qui est payée à l'année et les personnes ont accès à toutes les activités comme l'aquagym, la gym d'entretien, gym douce, etc. Donc en gros, une personne qui prend une adhésion, elle peut faire une activité sportive du lundi au samedi, sauf le mardi. Ça représente combien d'adhérents sur la région? En gros, hein, je crois qu'il y a 2000 et quelques adhérents, tout confondu. Ah, ça fait du monde quand même. Hein. Et au niveau des animateurs, tout ça, ça représente un chiffre de... Alors, au niveau des animateurs, on est 3 animateurs UFOLEP. 3 animateurs UFOLEP. En gros, les cours, ça reste essentiellement dans le secteur activité physique d'entretien. D'accord. Le reste, c'est les associations qui gèrent et on a également des interventions par rapport au secteur handicapé. D'accord. Alors aujourd'hui, vous êtes présent à la fête du sport 2012 à la Fermeté pour nous présenter un nouveau concept qui s'appelle... Bon, on va passer la parole à... Mohamed va vous présenter l'activité disc golf. Donc voilà, je me présente. Je m'appelle Mohamed, je suis en service civique à l'UFOLEP. Donc ma mission est de promouvoir un nouveau sport. Donc cette année, le choix a été le disc golf. Donc c'est un sport américain. C'est le même principe que le golf, c'est juste que là on a des frisbees. On a 3 genres de frisbees, un driver, une approche et un putter. Donc Paolo va vous faire la démonstration. Et est-ce qu'il y a un âge pour pratiquer? Justement, le choix a été le disc golf, puisque c'est un sport ouvert, c'est un sport pour tous. On peut le pratiquer à partir de l'âge même de 5 ans. Donc voilà, et puis je voulais dire aussi, vous voulez faire une petite promotion pour le tournoi qu'on organise le 21 juillet à Nevers. Donc pour le moment, on fait des animations sur tout le département, mais on prévoit un tournoi disc golf, un grand tournoi départemental au Parc Mendes France à Nevers. Donc si vous voulez essayer, c'est ouvert, et puis vous aurez l'information bientôt. Sinon, quand même, au niveau d'activité, un enfant de 5 ans n'a peut-être pas la même capacité qu'une personne de 14, 15 ans, voire plus, pour lancer les frisbees. Alors, est-ce que les règles changent en fait? Non, pas du tout, c'est les mêmes règles, c'est le même principe. Même distance
Justement, c'est le but de ce jeu, puisque c'est un sport sans blessure, donc on peut le pratiquer sans avoir peur. Est-ce qu'on a des risques d'en retrouver sur les plages? Parce qu'on avait déjà les frisbees sur les plages. Hein. Et est-ce qu'on peut, dans les années à venir, dans les quelques temps qui arrivent, voir des secousses volantes, des paniers arriver sur nos plages? Sur les plages, disons pour l'instant c'est pas l'objectif. L'objectif est plutôt donc, de promouvoir l'activité et que par la suite il y ait un site où il y a des paniers qui seront fixes mais qui seront ouverts à tout public. D'accord. Donc pour l'instant on ne peut pas acquérir du matériel. Mais bon, c'était sûrement parce que je pense que quand si l'activité venait à se développer, je pense que certains fournisseurs de sport, d'accessoires de sport, mettraient tout de suite sur le marché des articles. Tout à fait, hein, tout à fait. Après c'est vrai que pour l'instant, vu que c'est une nouvelle activité, ça reste encore assez cher au niveau des paniers, des frisbees. Voilà. D'accord. Ouais, parce qu'en fait, ils sont spécifiques. Ils sont spécifiques. Donc on a le driver qui correspond un peu au poids, au golf. Donc c'est le premier disque qu'on lance au départ. On est sur une longue distance, qui sont plus lourds. Ensuite il y a l'approche, c'est ce qui correspond au fer par rapport au golf. Et enfin le bolt, c'est quand on arrive autour du panier, donc du D'accord. D'où le rapprochement avec le golf. Alors, on peut avoir une démonstration malgré le vent. Alors, est-ce que le vent est un phénomène handicapant justement à ce sport? Contrairement au golf, pardon, parce que le golf, bon, évidemment, on jouera des sols. En fait, comme au golf, vu que c'est une activité de plein air, il y a toujours justement le milieu qui est incertain. Il peut y avoir de la pluie, il peut y avoir du vent. Donc, c'est un paramètre que le joueur doit prendre en compte quand il joue. D'accord, ok. Voilà. Mohamed, tu veux voir Tu fais la démonstration? Faut qu'on se range, non? Driver. Donc voilà, je vais faire la première lancée avec le driver. Donc, le but c'est de donner une idée sur le sport. Donc, là c'est la première lancée. Normalement je dois viser le panier directement. La deuxième, je vais... c'est l'approche. Donc je m'approche du panier. Donc là, on est sur des petites distances. Donc là, on est sur une petite distance. Donc il vaut mieux utiliser des... Attends, tiens. Il vaut mieux utiliser des pointeurs. Un, deux. Il vaut mieux utiliser des pointeurs. Donc voilà, l'essentiel c'est de mettre le frisbee dans le panier. Et puis le classement sera sur le nombre de lancers faits pour arriver au panier. D'accord. Alors, est-ce qu'on a ici et ici, la différence c'est quoi? Non, il n'y a pas de différence. L'essentiel c'est de le mettre dans le panier. Ah bon, d'accord. Okay. D'accord. Merci pour cette... D'accord, ça tombe à la même place. D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour cette démonstration. C'était Mohamed et Paolo avec la présentation du disque golf. Eh bien, merci à tous les deux. Bonne continuation.